c'est la danse des 4 saisons. Les 4 personnes représentent les 4 saisons. Vraiment bien aligné avec les solstices. L'accès au train Maya par ici avec les cartes de golf, transport électrique pour vous amener directement dans la zone archéologique de Tulum. Ça va complètement changer le marché. Ils sont tout près d'ouvrir cette section ici. Donc on peut déjà y aller à pied, c'est tout nouvellement pavé. Et maintenant, on va aller voir ce que ça donne les ruines. Les ruines Maya font partie du patrimoine UNESCO. Ce que je trouve intéressant, c'est à chaque fois que je viens aux ruines Maya, je demande aux touristes où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils restent. Puis souvent, les gens, ils dorment à Cancun, ils sont dans les hôtels de Cancun et ils viennent ici aux ruines Maya. Regardez ça, le nouveau transport électrique de vous amener les gens, les touristes, de leur hôtel ou du centre et les amener directement dans les ruines Maya. Pour l'entrée au parc archéologique, en fait, on a le parc Jaguar qui est une réserve nationale de plusieurs sections. Et ici, c'est le parc Jaguar. Donc, il faut payer 100 pesos pour la réserve nationale et 95 pesos pour la zone archéologique. Et ce qui veut dire que c'est une activité qui coûte environ 14 $ canadiens. C'est vraiment, vraiment abordable pour vrai, pour un site archéologique de cette qualité-là. Mais si on veut seulement aller à la plage dans le parc national, c'est seulement 100 pesos pour rentrer. Et puis là, vous avez accès à 7 entrées différentes publiques à la plage. On est juste sur le bord des ruines Maya et de la mer à Tulum. Une des particularités de la Riviera Maya, un peu partout dans le Quintana Roo, ce qu'on va trouver, c'est des marécages qu'on appelle manglar. Donc, bien sûr, on ne peut pas construire sur cette zone-là. C'est ce qui fait une des particularités de Tulum. Jamais on va voir des gros buildings de 20-25 étages comme à Cancun, parce que le sol n'est pas construisible partout. Donc, on a des petits hôtels sur le bord de la mer. Ensuite, on a les marécages et plus loin, on va avoir des tours à condos pour les Airbnb et les villas. En haut, tu vas voir, c'est assez impressionnant de voir ces pyramides-là devant la mer. C'est unique au monde. Il y a beaucoup de sites archéologiques impressionnants à travers la planète, mais peu sont directement une mer aussi belle, aussi limpide. Si tu aimes le contenu immobilier et de voyage au Mexique, sois sûr de like notre page, de partager, de t'abonner pour rien manquer des aventures du Prince des Caraïbes. Dans le fond, il y a encore l'aspect sauvage des ruines qui a été très préservé. Donc, c'est une activité touristique que j'adore faire avec nos clients, avec des amis, la famille. Je ne me tente jamais de voir la vue impressionnante de la mer et de ces vieilles structures-là. Ça, c'est le temple du dieu, El Dios del Viento. El Viento, y balando. Le premier nom de Tulum, c'était Zamna. C'est pour ça qu'il y a le Zamna Festival. Et plus tard, on va aller voir en haut la tour qui est un ancien phare pour les bateaux qui arrivaient, qui faisaient du commerce, tous les autres pays latins ou les autres tribus avec la ville de Tulum, Zamna, qui a été fondée en 486. En ce moment, les escaliers sont en rénovation par le gouvernement pour pouvoir améliorer l'accessibilité à descendre à la plage. Et dans le futur, il va y avoir un port pour des bateaux et des yachts à Tulum, pas loin de cette section ici. Ici, c'est là qu'on peut voir les deux entrées qui avaient des torches pour faire des signaux aux bateaux qui s'en viennent. Et ceci complète notre tour des ruines Maya dans la ville de Tulum, au Mexique, dans le Quintana Roo. Je vous suggère d'arriver aux ruines Maya tôt parce qu'il va faire très chaud durant la journée, mais faites-vous-en pas, il y a des espaces à l'ombre comme celle-ci. Donc, on vient de sortir des ruines Maya. Par là-bas, c'est l'entrée de site archéologique par l'autoroute principale. Par ici, jusqu'au bout, on va découvrir la Coba et bientôt, il va y avoir des transports électriques. Vous pouvez venir aussi en bicyclette de la Coba jusqu'à ici pour aller aux ruines et rentrer dans les super plages merveilleuses. La plage Paraíso, une plage paradisiaque comme son nom ici à Tulum. L'accès est public maintenant via
Dans le fond, la zone archéologique est la zone fédérale du parc Jaguar. Donc, c'est une zone fédérale protégée et les gouvernements ont investi des millions et millions de dollars pour aider le touriste et les gens à pouvoir accéder à cette plage qui est merveilleuse. Donc, il va y avoir 7 entrées publiques, donc une ici juste à côté qu'on vient de descendre. Et dans le fond, le but, c'est vraiment l'accessibilité à la plage. N'oubliez pas la zone Zofémat qui est devant. Vous pouvez venir mettre vos chaises, apporter vos breuvages, vos serviettes pour pouvoir vous installer. Ou sinon, l'autre option, bien sûr, est des hôtels, des restaurants, des petits bars comme celui-ci ici. Plusieurs développements d'immobilier ont leur partenariat avec des places comme ça, dont nous, les développements de Villa Cabane qui sont à Bac Tulum. Nous, en tant que développeurs, on a choisi cet hôtel ici, le Alito Hotel, pour les personnes qui vont louer nos villas et qui achètent nos villas. Profitez ici des plages de Tulum. Donc, saludos amigos a todos.